La cité Maman Olive Lembe Kabila, en plein cœur de la commune de Lansele, est enfin complète. 150 villas, une école et maintenant un centre hospitalier. Après 10 années de dur labeur, d'abnégation et de privation, Marie-Olive Lembe Kabila disponibilise ce joyau, expression de son dévouement pour le bien-être des citoyens. Le Centre hospitalier Initiative Plus, CHIP en sigle, est un établissement de santé de proximité assurant une action sanitaire de premier plan dans cette commune urbano-rurale grâce à l'implication quotidienne d'un personnel soignant recruté selon les normes, formé et qualifié au maniement d'un outil de haute performance technologique. Cette équipe fraîchement formée a bénéficié d'un enseignement approprié pour identifier les malades atteints de la COVID-19 afin de les transférer dans les centres retenus par le gouvernement. Avec une capacité de 120 lits et plusieurs spécialités en son sein, cette infrastructure hospitalière de standing moderne comprend un service d'accueil, une banque de sang et une pharmacie dans le hall d'entrée, un laboratoire de biologie, une salle d'urgence, le département imagerie médicale est doté d'un équipement d'investigation efficace dont un scanner 24 barrettes, une radio, une mammographie et une échographie. Le CHIP a 3 blocs opératoires ultramodernes offrant plusieurs possibilités de chirurgie, notamment la cœlioscopie et la chirurgie cardiovasculaire. Les services de gynécologie constitués d'une maternité avec 5 lits d'accouchement, une néonatologie et un bloc opératoire autonome. La salle de réanimation équipée d'un matériel de suppléance des grandes fonctions vitales pour redonner la vie aux patients. L'hospitalisation s'effectue dans une douzaine de chambres privées et des salles communes spacieuses, aérées, éclairées, pour la médecine interne, hommes, femmes et la pédiatrie. Le CHIP a réservé une place importante aux consultations pour diverses spécialités avec un box de prise des signes vitaux. La restauration du personnel de service sera assurée par une cantine adjacente le complexe administratif de l'hôpital.
Pour mieux gérer les données de cette infrastructure hospitalière, tous les services sont interconnectés par le logiciel DMI, Dossier médical informatique, un système informatique performant. Une fois de plus, Marie-Olive Lembe Kabila vient d'exprimer son amour pour le prochain en assurant l'égalité des chances d'accéder aux soins de qualité et à moindre coût. Le CHIP, un centre moderne tourné vers la médecine de demain, est une contribution de Marie-Olive Lembe Kabila à la couverture de santé universelle. S'il te plaît, l'image de fondation, c'est pas une divine à éviter, papa.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mot de circonstance du cardinal Laurent Monsengwo Passigna à l'inauguration de l'hôpital de Mama Olive Lembe Kabila. Chère Mama Olive, distingués invités en vos titres et qualités, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour combien historique où la nation tout entière célèbre le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale au 30 juin 1960, nous voici réunis en ces lieux pour célébrer également un grand événement, l'inauguration de cette œuvre à caractère social dont sont dotés les filles et les fils de notre pays. Point n'est besoin de rappeler le caractère primordial de la santé, sans laquelle il n'y a point de vie. De même que tout corps malade est privé de vie. D'où les parents veillent-ils à la bonne santé de leurs enfants et donnent toute leur force et tout leur amour pour assurer une bonne santé à ces derniers. Le Seigneur Jésus a passé sa vie à guérir les malades. Il a guéri toutes sortes de malades. Il n'a pas guéri que les Israélites, il a guéri même les païens. C'est l'amour du prochain, la charité. Cet hôpital est donc une œuvre sociale, une œuvre de charité, une œuvre comme l'a dit le pape François, lui qui compare Jésus à un médecin qui guérit avec les médicaments de l'amour. Œuvre d'amour, œuvre sociale, œuvre de solidarité, œuvre de vraie chrétienne. C'est pourquoi Maman Olive a souhaité la bénédiction de cette œuvre pour que Dieu mette sa main sur cette œuvre, sur les malades qui seront accueillis, sur les médecins, les infirmiers, les administratifs et tous ceux qui contribueront à cette œuvre. Que cette œuvre soit durable, fructueuse et porte les fruits à la hauteur des attentes de la nation. Que la Vierge Marie, Mère du Sauveur et Mère, notre Mère, intercède pour son épanouissement et son développement harmonieux. Je vous remercie. Seigneur notre Dieu,
Tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a donné mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins et ceux qui les aident, qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à la miséricorde de Dieu. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et secours de ceux qui sont éprouvés, vous a réunis dans cette maison préparée pour soigner les malades et inaugurée par sa bénédiction. Qu'il vous fasse le don de sa grâce pour qu'en servant vos frères malades avec une charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous et vous accompagne toujours. Bonjour tout le monde. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Leurs Excellences les Vice-Premiers ministres, Leurs Excellences les ministres et vice-ministres, Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Honorables Messieurs les Présidents du Sénat, les honorables sénateurs, les honorables députés, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les bourgmestres de la commune de Lansele, Son Éminence Laurent Monsengo Passigna,
mon père spirituel, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, avant toute chose, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé sa grâce du souffle de vie, ainsi qu'une bonne santé en ces jours. Je ne vais pas faire l'exercice de cacher mon émotion, puisqu'elle est grande. Nous vous souhaitons une bonne fête du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bonne fête des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. La raison de cette cérémonie a largement été expliquée par mes précédents. Les précédents intervenants, excusez-moi. Le centre hospitalier Initiative Plus, que nous allons inaugurer tout à l'heure, est la matérialisation de notre souci constant pour le bien-être du prochain, et particulièrement le bien-être de nos compatriotes congolais. Cette œuvre, aussi modeste qu'elle soit, que nous mettons à la disposition des bénéficiaires, est le fruit de la détermination de votre humble servante que je suis, Maman Olive, maman des cœurs comme on m'appelle ces jours-ci. En cette période de détresse, dominée par la pandémie du Covid-19, nous répondons à l'appel du chef de l'État de pouvoir réunir nos efforts, chacun dans son domaine, pour pouvoir vaincre cet ennemi commun qui ne choisit ni couleur politique, qui ne choisit ni jeune, qui ne choisit ni vieux, et qui peut à tout moment rentrer dans les foyers de peu importe qui. C'est pourquoi nous, souciants du bien-être de nous tous, dans un Congo où il fait bon vivre pour tous, Congolais comme tous ceux qui choisissent notre pays comme leur seconde patrie. Nous mettons cet hôpital à disposition pour qu'il rentre dans la perspective des renforcements des capacités de notre système de santé. Dans le passé, puisque l'avenir et le présent n'existent pas sans le passé, nous avons eu à réaliser d'autres projets du genre, toujours dans le domaine de la santé, la construction des centres de santé dans plusieurs villages de notre pays. Nous avons organisé plusieurs fois des campagnes d'intervention chirurgicale avec les concours des équipes internationales, mais surtout avec les équipes nationales que nous avons surnommées les léopards du domaine de la santé. Je vous demande de les applaudir.
Sous notre impulsion, un bloc opératoire de chirurgie à cœur ouvert a été construit à la clinique Ngaliema. Nous avons réfectionné la maternité de la clinique Ngaliema, là-bas même où nous avions donné naissance à notre fils Laurent Désiré Kabila à l'an 2008, qui vient de nous chanter « Debout Congolais ». Leurs Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, après avoir construit la cité Olive Kabila, qui nous accueille ce jour, ainsi que son école primaire et secondaire en 2012, les raccordements d'eau et du système prépayé d'électricité, nous avons été inspirés par notre hymne national, particulièrement dans ce passage « Debout Congolais ». Nous sommes déjà debout. Dans notre hymne national, nous sommes unis par le sort. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. C'est Dieu le Père dans son amour qui nous a créés Congolais. Alors, je nous recommande, nous tous, de regarder vers la direction de la paix. Puisqu'au moment où je me tiens humblement debout devant vous, ici, il y a de nos frères qui tombent tous les jours, lâchement massacrés, lâchement éliminés. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est bien sûr par ceux-là qui sont contre le bien-être du Congolais. Prions notre Dieu pour qu'il nous donne ce cœur d'amour, qu'il remplisse notre cœur tous ensemble de plein de compassion, un exemple de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, de façon à ce que nous ayons au moins cette capacité de valoriser cette richesse la plus chère que Dieu nous a donnée, qui se trouve être le souffle de vie. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est que tous ensemble. Nous avons plus besoin, chacun dans les limites et chacun dans le respect de notre Constitution qui se trouve être notre Bible commune. Nous avons plutôt tous besoin de bien manger, de nous faire soigner quand nous tombons malades, de vivre une vie décente, d'avoir un toit, contrairement à tout ce que nous voyons et entendons. Chers compatriotes, chers parents, chers jeunes, il n'y a que cette voie-là, main dans la main, debout comme nous dit notre hymne national, que nous pouvons connaître un avenir meilleur pour notre progéniture. Je vous recommande donc de beaucoup plus focaliser toute votre énergie sur notre bien-être à nous tous.
Et ceci nous pousse et ceci nous encourage et nous donne toujours de l'audace pour prendre de bonnes décisions, nous sacrifier quand on le peut pour construire et non détruire. Mes chers compatriotes, la raison, couplée d'un bon cœur, peuvent faire réaliser des miracles. C'est pourquoi nous vous invitons de vous ranger derrière une politique des bâtisseurs et non celle des destructeurs. Chers frères et sœurs, adoptons l'attitude de l'oiseau qui, lui, construit son nid, mais petit à petit, dans un environnement paisible. C'est pourquoi, par la volonté de Dieu, derrière mon époux, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, c'est lui que moi je sais, intelligent, sage, passionné, surtout pour la République démocratique du Congo, visionnaire, ambitieux, dévoué, le Congolais le plus discipliné et le père le plus dévoué, et j'en passe. Nous servirons nos semblables à la limite du possible en nous rangeant derrière les camps de la paix. Ceci dit, notre joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est une manière pour nous de rendre hommage par les actes concrets aux pères fondateurs de notre pays, aux pionniers et aux martyrs de notre indépendance et de la démocratie. Une manière pour nous de participer à la matérialisation des promesses des pères de l'indépendance chantées dans notre hymne national. Une manière pour nous d'honorer leur serment sacré, de léguer à la postérité un pays plus beau qu'avant, qui se trouve être aujourd'hui notre devoir. Nous voudrions remercier tous nos invités qui ont bien voulu faire le déplacement pour venir rehausser leur présence, leur cérémonie de séjour et m'honorer particulièrement. Nos remerciements s'adressent également à toute la population venue avec enthousiasme saluer chaleureusement l'ouvrage du jour. Des remerciements particuliers à toute l'équipe médicale coordonnée par le docteur Jeff Ntalaja. Des remerciements particuliers à M. Thierry Adam et M. Jean-Paul Okombo Adam pour leur soutien inconditionnel dans la construction de cet hôpital. Mesdames et messieurs, nous ne saurions vous citer nommément ici, mais voici donc aujourd'hui votre œuvre. Voici donc les fruits du soutien de nos nombreuses bonnes volontés, de vos privations et sacrifices. Au nom des bénéficiaires de ces ouvrages et au nôtre propre, nous disons tout simplement encore merci à tous. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, Leurs Excellences, honorables, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
il me vient souvent à l'idée de croire que le fait d'être ce que nous sommes est un honneur que je n'oublierai jamais et qui ne s'effacera jamais de toute mon existence. Sauf que il nous faudrait savoir que parfois, les alternatives les plus évidentes ne sont pas et peuvent ne pas être souvent les plus appropriées. Sur ce, il ne nous reste donc plus qu'à demander instamment au corps médical et à la population tout entière de veiller à l'entretien et aux sauvegardes de cet ouvrage. Batata, ba maman, bandeko, ba jeune nabiso, mbote, mbote lisusu, mingongo na bino comme si elembi, bosepelite. Alors, batata, ba maman, bandeko, ba jeune nabiso, mbote. Merci wana na yo kibino. Hôpital Oyo ezali ya maman Olive T. Hôpital Oyo ezali ya yo. Hôpital Oyo ezali ya ye. Hôpital Oyo ezali ya biso nyonso. To batela yango lokola liso na biso. Lokumu ezongela tata Nzambe. Encore une fois et particulièrement, bonne fête, il y a 60 ans de l'indépendance Nabiso, particulièrement na président Nabiso de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, son épouse, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. Bien que certaines personnes ont encore difficile de s'habituer, mais nous saluons, nous leur souhaitons bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à nous tous, peuple congolais, et à tous ceux qui nous aiment. Que Dieu sauve la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République du Congo. Abou Pia. Je vous remercie. Alino. Docteur Tanaja, vous entrez avec la première équipe. La deuxième équipe sera composée de tous les honorables députés et tous les honorables sénateurs. Deuxième équipe, les sénateurs et les députés. La troisième équipe sera composée de leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement central. Deuxième équipe, les députés et sénateurs qui sera conduite par M. Nana.